Salut les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actualité du Barça. On commence ce petit tour d'actualité avec une mauvaise nouvelle. Il s'agit de la blessure de Franck Kessié. En effet, Franck Kessié souffre d'une blessure au biceps fémoral du pied gauche. Selon les sensations, il sera absent au minimum 6 semaines. Donc Franck Kessié, on le reverra juste après la Coupe du Monde. On enchaîne avec les buteurs de ce match. Barça, victoire plaisante de Barça s'impose 4-2 avec un doublé de Ferran Torres, un but de Pablo Torre qui est devenu au passage le deuxième jeune joueur à être titulaire au cours d'un match de Ligue des Champions. Il est ainsi derrière Giovanni Dos Santos qui a été aligné en décembre 2007 contre Stuttgart. Et le dernier buteur c'est Marcos Alonso qui a marqué son premier but sous les couleurs blaugrana. Le capitaine du soir, Gerard Piqué, a été convoqué avec l'équipe nationale de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2022. Il fait partie de la playlist de Luis Enrique. Choix très bizarre parce que 1. Gerard Piqué a pris sa retraite internationale. 2. Gerard Piqué n'est pas au niveau. Je vois pas pourquoi il l'a mis dans cette playlist. Soit il y a pénurie de défenseurs, soit c'est un problème de corps. En tout cas, affaire à suivre. En ce qui concerne l'évolution de la blessure de Christensen, ça n'avance pas bien. Il devrait normalement être retour, mais le staff technique a privilégié son retour pour bien performer en Coupe du Monde parce qu'il est un joueur important pour le Danemark. On enchaîne avec Ansu Fati. Mais qu'est-ce qui arrive à Ansu Fati? Étant numéro 10 du Barça, il doit performer. Tous les numéros 10 du Barça avant lui, que ce soit Ronaldinho, que ce soit Messi, ce sont tous des tauliers du club, ce sont tous des joueurs décisifs qui jouent un rôle important, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. Mais Ansu Fati, depuis sa deuxième blessure, on n'arrive plus à le retrouver au top niveau. Soit il fait un bon match, le match suivant, il fait un match moyen, soit il fait un match à moitié, il n'y a pas de continuité. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, soit c'est la faute à Xavi qui ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer à plein temps parce que des fois il fait des bons matchs et le match suivant Xavi le met quand même sur le banc, donc il y a manque de continuité. Le joueur n'est pas responsable à 100%, mais lui aussi il faut qu'il se laisse aller, il faut qu'il prouve, il faut qu'il ait faim, il faut qu'il ait cette rage parce qu'Ansu Fati, si on voit son talent brut, il est quand même au niveau de Vinicius Junior ou Mbappé. On a vu l'ascension fulgurante de Vinicius Junior, comment Vinicius Junior s'est transformé, comment Vinicius Junior a progressé. Au début, Ansu Fati était au-dessus de Vinicius Junior parce que Vinicius Junior était un joueur brouillon, c'était un joueur qui faisait des dribblés, il pouvait dribbler tout le monde sur le terrain, arriver au niveau des buts, il tire en l'air, il fait du n'importe quoi. En ce moment, Ansu Fati était chirurgical, il était efficace. Maintenant, Ansu Fati, on ne le retrouve plus. Ansu Fati est redevenu un joueur lambda comme ça. On ne sait pas ce qui arrive vraiment. Ansu Fati doit revenir à ce top niveau parce que nous en avons besoin. Le Barça a besoin de ce numéro 10. Soit c'est le poids du numéro 10 qui est en train de le bouffer de l'intérieur, soit il est stressé de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde. En tout cas, je comprends rien à cette situation. Les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Selon vous, pourquoi Ansu Fati n'est plus à son niveau? Pourquoi il n'est pas au niveau qu'il doit être? On sait que c'est un crack qui doit performer, mais non, on ne retrouve pas notre Ansu crack. Voilà les amis, c'était une petite actualité Barça, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien. La paix sur eux.